Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Attends. Si tu es assistante virtuelle et que tu manipules les données personnelles de tes clients et que tu ne l'as jamais finalement vu comme ça, il faut absolument que tu écoutes cet épisode de podcast. Là, j'exclus volontairement toutes les autres personnes parce que là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui prennent des missions en prestation de service pour réaliser des tâches en fait en termes de délégation, en termes de gestion de l'emploi du temps, de l'agenda, voire même gestion des mails finalement, d'envoyer des mails pour dire oui je confirme tel rendez-vous à telle heure, ou oui j'ai bien reçu la demande et voici la réponse. Donc finalement toutes les personnes qui vont avoir des missions d'assistanat virtuel, vraiment c'est super important de faire attention à 5 points où il faut être hyper vigilante. Premier point, ça va être les mots de passe. Les mots de passe, on s'en rend pas compte, mais ce sont des données en fait super sensibles parce que finalement un mot de passe souvent est similaire dans d'autres comptes. Donc c'est-à-dire que si on te donne le mot de passe Notion, souvent la personne elle va avoir le même mot de passe sur au moins 2-3 autres comptes, alors que c'est pas le plus recommandé, on est d'accord. Ce qui veut dire qu'un hacker qui a accès à un seul mot de passe peut réussir à hacker plein d'autres comptes de ton client. Donc forcément, il ne faut pas que tu les collectes n'importe comment, ces données personnelles-là. Donc les mots de passe, il faut que tu fasses super attention parce qu'il y a un risque de vol et de viol même des données qui est très très élevé. C'est typiquement ce que les hackers adorent quand il y a des mots de passe qui sont écrits ou qui sont mal sécurisés. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sites en ligne qui existent. Tu peux taper sur Google, mot de passe, envoi de mot de passe, crypté, etc. Donc, ça existe. Mais il y a une manière aussi qui est sécure de le faire. C'est aussi de se baser sur Google. Il me semble que Google aussi a laissé une possibilité d'envoyer des mots de passe. Et puis, c'est un message éphémère qui est supprimé automatiquement et qui est crypté aussi. Donc, seul le destinataire peut avoir accès à tout ça. En tout cas, ne prends jamais de mot de passe de client par mail, par SMS ou même tout simplement en l'écrivant sur un espace Notion. Notion n'étant pas le plus sécurisé des réseaux sociaux. Enfin, c'est même pas un réseau social, pardon. N'est pas le plus sécurisé des outils. Deuxième point, il faut que tu fasses super attention justement aux listes email. Je raconte aussi une petite anecdote. Peut-être que ma cliente en question sera là pour en parler, mais il lui est arrivé que son assistante, une fois que la collaboration s'est arrêtée, puisqu'elle s'est arrêtée en de mauvais termes, elle ait copié la liste email pour envoyer elle-même des mails de prospection, alors que bien sûr la liste email n'était pas celle de sa base de données à elle, et donc du coup personne lui avait donné le consentement de pouvoir lui envoyer des messages. Et en plus de ça, elle n'a pas le droit de détourner une liste email qu'elle a finalement simplement utilisée pour les besoins d'une autre entreprise. Donc forcément, il y a pas mal de risques à prendre en compte avec la liste email, puisque déjà elle ne t'appartient pas. Et elle n'appartient pas non plus à ton client. Ce sont en fait toutes les données qui vont être présentes dans la liste email appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Donc chaque client, chaque prospect qui va confier une donnée personnelle va avoir le droit aussi de se rétracter, avoir le droit de dire je ne veux plus que telle ou telle personne traite cette donnée personnelle là. Donc pour la base de données finalement que tu vas voir, que tu vas consulter, que tu vas utiliser, voire exporter, il faut toujours que tu te rappelles qu'elle est composée d'humains qui ont des droits et qui ont notamment le droit d'être informés de ton existence. Donc même si tu ne t'en rends pas compte, toi tu es une actrice, en fait tu es une destinataire des données au sens du RGPD, donc forcément en manipulant les données personnelles, tu dois indiquer qui tu es, comment te contacter si jamais il y a un souci ou autre. Et ça, s'il y a un contrôle de la CNIL viendra vérifier si ça a bien été le cas et si tu as bien donné toutes les informations qui te concernent, en tout cas dans la politique de confidentialité, pour indiquer aux personnes que tu es une actrice finalement qui va intervenir dans le traitement de leurs données. Troisième information, il faut que tu fasses aussi super attention aux informations personnelles qui concernent le dirigeant.
Donc du coup, hors de question vraiment de faire fuiter les données, les informations qui sont privées sur ton client. Donc il faut que tu fasses vraiment très attention à ton process. Par exemple, combien il gagne par mois, parce que toi tu gères peut-être aussi son prévisionnel, sa pré-compta, et donc combien il gagne par mois, combien il a fait de chiffre d'affaires, quelle est l'adresse de sa maison, quel est le nom de ses enfants. Il y a plein de petites infos comme ça où toi t'en as besoin au quotidien, parce que peut-être que tu vas peut-être être une assistante virtuelle à 360 degrés, où tu vas aussi gérer la vie personnelle de ton dirigeant, prendre ses réservations au restaurant, etc. Faut savoir qu'il y a des personnes qui sont vraiment mal intentionnées parfois et qui, je sais rien, par exemple, tu travailles pour une maman solo qui a la garde exclusive de son enfant et une mesure d'éloignement du papa parce que ils s'entendent pas et qu'il a été violent. Si toi tu ne prends pas vraiment tu n'es pas très vigilante sur la manière dont tu stockes les données personnelles et que pour X ou X raison le papa a réussi à accéder à ces données personnelles là et que quelque chose du coup puisque ça a un lien avec son agenda personnel. Si par exemple, du coup, il arrive à intercepter la maman qui allait en vacances avec son enfant et puis prendre l'enfant, j'en sais rien, on part dans des scénarios vraiment catastrophes, mais c'est ça aussi le pouvoir de l'anticipation, c'est d'estimer et d'arriver à anticiper tout ce qui peut être négatif. Et là, on pourrait aussi remonter jusqu'à toi dans la chaîne du acte des données et de dire que ces données personnelles ont fuité parce que tu n'as pas été vigilante, tu n'as pas été vigilante concernant finalement la sécurité de ces données-là. Donc vraiment faire très attention aux conséquences, surtout sur les infos personnelles du dirigeant. 4e point, la fameuse politique de confidentialité. Je t'en ai touché 2 mots concernant la transparence dont tu dois faire preuve par rapport aux prospects qui confient des données personnelles à l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et dans la politique de confidentialité, tu dois vraiment faire apparaître en tant qu'acteur, donc sous-traitant et destinataire des données personnelles, tu dois vraiment faire apparaître les informations de base pour pouvoir être contacté même dans la politique de confidentialité. Pourquoi ? Parce que a priori, si tu es assistante virtuelle indépendante, tu n'es pas un membre direct de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que tu es un sous-traitant. Donc, juridiquement, il faut que les personnes puissent savoir qu'il y a manipulation de données par des personnes externes à l'entreprise pour lesquelles ils ont donné leur autorisation d'utiliser leurs données personnelles. Donc, c'est simplement pour des besoins de transparence, mais aussi de conformité. 5e et dernier point sur lequel tu dois avoir plus de vigilance encore, c'est sur le registre de traitement. Puisque toi, tu as ta propre entreprise, il faut que tu aies ton propre registre de traitement interne en cas de contrôle avec la CNIL aussi, mais tout simplement pour t'y retrouver. Dire, ok, moi dans mon process interne, j'ai mes propres données clients, donc j'ai mes propres données clients, j'ai mes propres données prospects, des personnes qui ont téléchargé mon guide gratuit, qui s'inscrivent à mes masterclass, qui ont demandé un appel découverte. Et à côté, je dois indiquer aussi que je suis destinataire des données personnelles qui relèvent du site de un tel ou qui relèvent de l'entreprise de un tel. Donc dans ton propre registre de traitement, il faut que tu indiques dans toutes les entreprises pour lesquelles tu travailles, que tu indiques quelles sont les données que tu peux manipuler, notamment les listes email, les numéros de téléphone, les noms, les prénoms, les données sensibles aussi auxquelles tu as accès pour pouvoir échanger avec les clients et pouvoir leur donner des infos. Donc voilà, si jamais tu n'avais pas pensé à tout ça, je te fais un petit récap donc du coup sur les 5 points. Pense absolument à sécuriser les mots de passe, les listes email de tes clients, les informations personnelles que tu recueilles de la part de tes entreprises, donc du dirigeant pour lequel tu travailles, la politique de confidentialité de tes clients et 5e point, ton propre registre de traitement qui doit être aux normes du RGPD. Je sais que tout ça, ça semble un peu compliqué, mais il faut savoir que aujourd'hui, il existe plein de documents qui te permettent aussi d'y penser et de ne pas oublier en fait à la rigueur des mentions juridiques, mais tout simplement de renforcer la confiance de ton client, de l'entreprise qui veut bien te déléguer des missions, notamment le contrat de sous-traitance. Le contrat de sous-traitance en prestation de service, c'est vraiment un modèle que moi je recommande à toutes les assistantes virtuelles, qui est disponible dans le bar à modèle legalpitch.fr, donc legalpitch, Legalpech.fr. C'est le bar à modèle d'actes juridiques sur lequel tu peux trouver vraiment plusieurs types de modèles, des packs aussi qui sont faits par domaine d'activité. Donc par exemple, si tu es prestataire de services, coach, si tu es formatrice ou si tu vends des produits digitaux ou des produits physiques, tu pourras trouver plein d'informations dans le bar à modèle. Et parmi les modèles qui sont à disposition, les contrats types, tu as le modèle de contrat de sous-traitance que je te recommande d'utiliser.
Tu as aussi tout simplement un modèle de politique de confidentialité aussi que tu peux utiliser dans le cadre de ton entreprise pour ne pas finalement, toi aussi, dans ton propre process interne, te retrouver à collecter des données personnelles de la mauvaise des manières. Et pour l'histoire de la sous-traitance, finalement, ça te permet d'être sécurisé parce que dedans, il y a toutes les mentions obligatoires qui seront demandées en cas de contrôle de la CNIL et aussi qui vont venir apporter plus de structure dans le cadre de la collaboration et finalement renforcer la sécurité des données personnelles qui soient sensibles, mais aussi tout simplement privées, que toi, dont toi, tu auras la responsabilité finalement de gérer. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite déjà dans un premier temps à télécharger ton guide de la conformité gratuit. Je t'invite du coup à aller en description de cet épisode de podcast et à télécharger le guide de la conformité qui est présent sur Legal Pitch. C'est un guide spécial pour les freelances, donc tu es concerné si tu es assistante virtuelle et que tu manipules les données personnelles de tes clients. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me